Moi je suis Romain Baudy, j'ai commencé la bande dessinée en sortie d'école d'animation. À la base ma formation première c'est dessin d'animation et ma première BD c'était Pacifique, donc chez Casterman avec Martin Tristram, un camarade de promotion. Ensuite j'ai enchaîné sur une BD de Mine, Mine et Monde Fantastique, toujours chez Casterman, qui s'appelle Souterrain. Et pour terminer actuellement avec Boris chez Glénat sur Space Connection, tome 1 et 2. Donc moi je suis El Diablo, Boris, El Diablo. Alors je suis un peu dessinateur mais surtout beaucoup scénariste. J'ai commencé la BD à peu près en 1980. J'ai toujours fait de la BD. La première fois que j'ai été publié c'était en 1991 dans la revue Psychopathe dans laquelle j'ai travaillé pendant quelques années. J'ai ensuite été auteur de la série Lascar. Je suis revenu beaucoup à la bande dessinée ces 15 dernières années, surtout en tant que scénariste, sur plein de projets intéressants, dont Un homme de goût, Monkey Business, Voix Viva avec Julien Loïs, et beaucoup de projets avec Romain, dont Space Connection qui est déjà sorti il y a quelques mois, et des nouveaux projets dont on pourra aussi causer tout à l'heure. Alors en fait, pourquoi la SF? Moi, bon, déjà, je pense que je suis issu d'une culture geek des années 80. On regardait beaucoup de SF quand on était jeune, notamment moi j'étais un grand fan de Temps X, c'est l'émission des frères Bogdanov, dans laquelle régulièrement il y avait des petits modules comme ça de fiction de 15 minutes. D'ailleurs je pense que c'est dans Temps X aussi qui passait à l'époque, ce qui n'est pas vraiment de la SF, mais Twilight Zone. Et en fait déjà ce format m'a toujours intéressé, le fantastique et la SF m'ont toujours fasciné, parce que ça permet de dresser un portrait du monde contemporain en extrapolant plein de choses et c'est vraiment un coup de projecteur, parce que l'intérêt de la SF pour moi c'est vraiment de parler de l'humain finalement. Pour ma part la SF c'est vraiment mon terrain de prédilection en tant que lecteur depuis ma jeunesse aussi. Alors, moi je suis légèrement plus jeune que Boris, donc ça se voit pas, je sais. Temps X n'est pas ma référence, mais j'ai grandi avec des dessins animés très SF et ça a été ma porte d'entrée sur la lecture. N'en déplaise à l'éducation nationale, j'ai réussi à devenir un gros lecteur grâce aux gens de la SF et du fantastique. C'est deux sujets qui sont souvent entremêlés, mais peuvent parfois être très distincts l'un de l'autre. Et pour moi, c'est comme l'a dit Boris, c'est le sujet que je préfère pour parler de l'être humain, tout en prenant une distance par rapport au contexte, le contexte contemporain. Et ça permet effectivement, comme le coup de projecteur efficace, et puis ça permet également aussi une petite récréation d'univers et d'échapper un petit peu au monde du quotidien qui est pas vraiment une récréation. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille à distance. C'est une collaboration transatlantique. Moi, je vis au Canada, il vit en France, ce qui fait que c'est la francophonie. C'est la première fois, là, depuis qu'on est sur cet album-là, depuis qu'on travaille ensemble sur plus de 4 ans, qu'on est. On peut enfin se croiser physiquement. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Et c'est complètement dingue. Et en même temps, comment est-ce qu'on travaille? C'est très, comment dire. On échange beaucoup en fait. Moi j'adore quand j'écris quelque chose. Je suis à la base, on va dire, scénaristique du projet, mais j'aime beaucoup. Moi, je ne considère pas le dessinateur comme un simple metteur en scène de ce que j'ai écrit. J'ai besoin aussi d'un retour, comment dire, éditorial. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel il me dit ouais, non mais ça ne me parle pas. Ça, je l'aurais raconté autrement, etc. Je suis très à l'écoute de ça. Et c'est comme ça très, comment dire, c'est du ping-pong. En fait, sur le début de Space Connection, donc quand j'ai pris contact avec Boris, on se connaissait de vue, mais au niveau du travail, j'ai jamais eu l'occasion de travailler directement ensemble. Enfin, moi, j'ai également travaillé sur les Lascar, sur la version long métrage des Lascar, mais Boris était plus présent puisque lui, à l'écriture, était passé avant, donc ce qu'on appelle en pré-prod, et moi, j'étais en production. Donc, je l'ai vu passer, on a discuté rapido, bonjour, voilà, on se connaissait de vue. Mais quand je l'ai contacté pour de la bande dessinée, Boris en fait avait déjà une histoire sous le coude. Moi je l'ai contacté parce que j'adore son travail son travail de dialogue. C'est un des rares scénaristes qui a cette richesse dans les dialogues pour étoffer les personnages. C'est vraiment, je suis vraiment fan. Mais les univers que je connaissais de Boris jusque là étaient pas tellement sur le terrain de la SF et du fantastique. Donc
j'ai fini quand même par prendre contact en me disant on va voir. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui était beaucoup plus geek que ce que j'imaginais, qui m'a dit ah mais moi on me demande jamais ça, justement j'adore et tout. Et il avait quelque chose sous le coude, il me l'a proposé, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, je peux te faire, on peut travailler sur quelque chose comme ça. J'ai dit non, on ne travaille pas sur quelque chose comme ça, on prend ça. Donc en fait ça a été notre première histoire. Et à partir de là, après, Boris est revenu vers moi avec les pitchs de toutes les histoires et on a toujours échangé dès le début de l'idée de l'embryon de l'histoire. Boris brodait ensuite le pitch, donc la version très courte du scénario, qui me permettait moi ensuite de faire le défrichage graphique, de poser les premières idées. Je lui donnais aussi, je lui disais quand il me parlait d'Alien, je dis ouais moi l'Alien je le vois plus sur une veine un petit peu plus organique par exemple, et lui du coup il voyait s'il pouvait rebondir dessus, et jusqu'à la phase de scénario fini, où même Boris serait toujours très très ouvert. Moi je n'ose jamais toucher au scénario final, mais Boris est très, très tolérant là-dessus. Oui, parce que je pense que de toute façon ça marche toujours mieux, c'est collaboratif. On travaille comme la chance qu'on a dans la bande dessinée par rapport au cinéma, on a beaucoup travaillé dans l'industrie du cinéma, c'est qu'on est une équipe très réduite. Et autant dans le cinéma c'est très chiant quand tout le monde donne son avis, surtout quand tu es auteur, là, tu prends compte de l'avis de tout le monde, du distributeur, en passant par le comédien qui veut qu'on réécrive son personnage parce qu'il n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça. Là on est deux auteurs, là, on est vraiment deux créateurs, donc ça va très très vite. Puis bon, on ne travaille pas non plus ensemble, il y a toujours des bonnes raisons quand tu travailles avec quelqu'un, c'est que tu as quand même une vision un petit peu concordante. Donc finalement ça va très vite et ça s'enrichit très rapidement. Alors, un prochain tome, non. Alors, on parlait de Space Connection, on avait dans l'idée au départ de faire quelque chose d'un peu plus long, peut-être 3 ou 4 tomes, etc. Finalement, hélas ou pas hélas, ça s'arrête au tome 2. Voilà. Mais en revanche, on a tellement aimé travailler ensemble qu'effectivement, on est sur un nouveau projet. Il s'agit aussi de science-fiction. Alors là, pour le coup, ce ne sont pas des petites histoires distantes, mais une série sur plusieurs chapitres, sur plusieurs tomes, avec des personnages récurrents, etc. Et de la même façon, c'est aussi un portrait de la société actuelle. Ça parle beaucoup de ces traits collapsaux un petit peu dans l'esprit, à travers une rencontre extraterrestre. Mais pas que. Voilà, on est sur un type d'univers qui pourrait apparaître presque dans Space Connection. Ça ferait peut-être grincer les dents de nos éditeurs, parce qu'ils ne sont pas les mêmes, mais voilà, donc là on s'est donné plus de temps pour fouiller un univers. On va peut-être parler après du format à court, anthologie, qui est super, mais il y a toujours un petit arrière-goût on aurait aimé creuser un peu plus cet univers, un peu plus ces personnages-là. On est sur un format qui va nous permettre de développer un peu plus nos personnages, notre univers, de faire avancer, d'avoir un petit peu plus de rebondissement aussi. Du reste, c'est déjà le cas, puisqu'il est déjà sur le tome 1 bien avancé. Moi, j'ai déjà écrit le tome 2. Donc voilà. Oui, donc il faut préciser que c'est un projet de ce qu'on pourrait appeler une mini-série. Parce que je pense qu'on peut donner le nombre. Oui, donc on sera sur 3 tomes. Peut-être 4. Ouais. Si besoin, 4. À voir. Voilà. Moi, il y en a plusieurs. Étrangement, je vais citer plutôt un auteur de cinéma. En fait, j'ai une grosse culture cinéma aussi qui influence énormément ce que je fais en BD. Donc je te dirais, alors, il y en a 2 même. Alors, les frères Cohen, ça fait déjà 2 auteurs, parce que j'adore leur univers. Et alors, quelqu'un que je considère comme le maître absolu du cinéma, presque depuis l'invention du cinématographe, qui n'est pas forcément mon cinéaste préféré, mais par contre qui a touché à absolument tous les genres et qui a sorti, on va dire, au bas mot, une vingtaine de films inoubliables. Steven Spielberg. Qui n'est pas forcément celui que je préfère en termes de même d'univers, de ce qu'il raconte, etc. Mais j'ai toujours été épaté par ce mec qui était capable de développer autant de trucs qui sont devenus des classiques absolus de la fiction, parce qu'au-delà de la bande dessinée, de la fiction, quoi. C'est quand même le mec qui a inventé le plan le plus flippant de l'histoire du cinéma et le moins cher. C'est le truc du verre d'eau qui vibre là, dans Jurassic Park. Ce jour-là, j'ai vu ce truc-là, c'est un maître. Moi je dirais, toi, tu m'as influencé. J'ai pensé cinéma.
Je dirais Paul Verhoeven pour le cinéma. Ah oui. Parce que ce goût de la satire aussi trash, violente, en restant dans des films hyper populaires, que j'adore. Et Stephen King pour le fantastique, un fantastique qui n'est pas prétentieux en plus. C'est ça que j'aime bien avec Stephen King, c'est qu'il arrive toujours à mettre des pointes de second degré, parfois même limite d'humour, et arriver quand même à nous mettre les poils. Et Stephen King, qui pour moi est un auteur majeur, qui est souvent considéré comme un auteur de films de gare ou de films de livres, plutôt de livres de gare ou de bouquins qui se voient au kilo. Mais pour moi j'ai aussi fait ma culture littéraire beaucoup par la lecture de Stephen King. Je pense que je lisais 2/3 de ce que je lisais quand j'étais jeune, c'était Stephen King de Lovecraft. Et ce mec est quand même, il a inventé un style littéraire, quoi. Ah, je rajouterais peut-être un troisième. Oui. John Carpenter quand même, parce que l'efficacité. Oui, bien sûr. Mais c'est ça le problème, tu commences à ouvrir une boîte là, puis on va t'en sortir des noms. Hein.